Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma chaîne YouTube Brush Painting. Dans cette nouvelle vidéo, et comme promis, je vais vous montrer comment on peut peindre des kits que j'ai commandés chez Green Stuff World et qui vous permettent de donner un petit peu d'originalité à toutes vos figurines qui sont équipées de réacteurs dorsaux. C'est le cas des intercessors, par exemple chez les Space Marines pour ne pas citer que, mais je sais qu'il y a plein d'autres figurines sur lesquelles vous pourrez les adapter. D'accord ? L'idée de ce kit, c'est de pouvoir vous permettre de changer un petit peu cette pose qui est un petit peu statique, où en général la figurine a un pied levé, un autre posé sur une pierre. Et quand j'ai vu justement ces nouvelles sorties chez Green Stuff World, je me suis dit que ça serait vachement intéressant qu'on puisse l'aborder ensemble. Et je vous avais d'ailleurs partagé des photos dans un des posts sur la chaîne, et ça vous avait pas mal plu. Alors, comment ça se présente ? Alors, quand vous achetez le kit, vous avez cette petite boîte avec, donc c'est vendu par lot de 4 en fait, voilà, et vous avez du coup 2 fois 2 réacteurs. Donc vous êtes sur de la résine transparente, d'accord, et vous pouvez aisément la sous-coucher avec une bombe noire, et c'est ce que j'ai fait dans le cadre de ce tuto, d'accord. Et vous avez, pour chacune de ces parties, vous avez différents embouts que vous pouvez adapter en fonction de la sortie de votre réacteur, ok. Donc ça demande un tout petit peu de préparation avant de l'équiper sur la figurine, puisque le positionnement de ces éléments sur le socle va être un petit peu différent suivant votre figurine, sa peau, ses réacteurs, etc. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, et ça je vous l'avais déjà montré dans une dernière vidéo, là on a une version qui est peinte, celle-ci, avec du coup une sortie de réacteur qui est très blanche, où on voit un petit peu de jaune à travers, avec une fumée qui va devenir un petit peu grise et qui va finir sur le noir à la fin, et quand vous regardez par en dessous, on a un côté très lumineux. Et je trouve que ça c'est assez sympa, puisque ça permet vraiment de lui donner un petit peu de style à ce Blood Angels. Ok ? Alors, celle qu'on va travailler aujourd'hui, c'est celle-ci, voilà, que j'ai préalablement assemblée. Donc, vous voyez là les petits embouts qu'on voit ici, et qui sont très discrets. Une fois que c'est peint, ça se verra pas trop. Si vraiment vous voyez quelques démarcations et que ça vous gêne, vous pourrez toujours utiliser de la résine UV, ou même de la Green Stuff si vous voulez un petit peu assouplir tout ça. Mais bon, l'idée déjà, c'est de regarder le tuto, ok ? Donc, écoutez, on est pas mal, on a les éléments, on passe à la recette. Alors, pour changer, vous savez que j'aime bien les choses qui sont flashy, je sais que des fois ça ne plaît pas forcément, mais je vous proposerai des alternatives au cours de la vidéo. On va donc effectuer dans un premier temps toute une série de travail avec cette encre d'intensité blanc. On va d'abord travailler en aziral et non pas en zénithal, pour justement obtenir cet effet flamme, mais plutôt sous le dessous de cette partie enfumée. D'accord ? Donc ça va nous servir dans un premier temps. Ensuite, on va à nouveau utiliser nos nouveaux encres Green Stuff World, donc du fluor yellow et du fluor orange. Et quitte à vous parler tout de suite d'alternatives, vous pouvez toujours effectuer ça avec un jaune contraste basique, le Yandel Yellow ou pourquoi pas l'Imperial Fist, et remplacer après le orange fluo par ce Magma Draw Flame. Mais on verra ce que ça donne au cours de la vidéo, à savoir que celui que je vous ai montré précédemment, celui-ci a été entièrement fait à la peinture fluo, et je trouve que c'est pas si catastrophique que ça. Ok ? Et pour finir, on aura besoin d'un petit peu de noir, ce qui va nous permettre en fait d'assombrir notre fumée. Et vous verrez que dans cette vidéo, j'ai voulu la faire sans pinceau, parce que je n'ai pas l'impression que sur ce kit ça amène grand chose, mais c'est vous qui me direz ce que vous en pensez. Ok ? Et bien écoutez, on a tout ce qu'il faut, on attaque l'aéro et au blanc. C'est parti. Alors toujours pareil, pour notre blanc, on se calme, on met juste 2-3 gouttes de thinner à l'intérieur. Ensuite, on met notre blanc. Voilà. Là, vous verrez, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne, hein. Ça va être assez rapide cette pose de blanc. Et on est prêt. Alors, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, l'idée c'est que quand on regarde ce kit, je veux que dessus, alors j'ai essayé de m'inspirer sur des photos, sur des vidéos, vous allez peut-être trouver ça bête, mais j'ai essayé de regarder des photos de fusée au décollage pour essayer de m'approcher un petit peu le plus possible de ça. Bien sûr c'est assez difficile, sachant que je voulais quand même quelque chose d'assez chaleureux, d'accord ? Donc quand on le reprend, comme on refait tout à l'heure, vous voyez, on a quelque chose d'assez foncé ici, mais sur le dessous, c'est là où on a notre couleur, et c'est ça que je veux reproduire. Donc cette fois-ci, notre blanc, on va venir avoir tendance à le mettre vraiment par-dessous la figurine, plutôt que par-dessus, mis à part sur les parties supérieures, ok ? Allez, je vous montre. Voilà, on fait une petite pause à cet endroit. Donc vous voyez, bon, bien sûr, forcément, les parties arrière sont nettement plus faciles à accéder puisque on a une partie qui ressort un petit peu du socle. Et vous voyez que déjà, là, naturellement, on va avoir une partie en bas qui est quand même très lumineuse. Et quand on regarde de dessus,
on a quelque chose de beaucoup plus foncé. Si vous avez, sans faire exprès, en essayant de mettre un peu le blanc, vous en avez mis sur le dessus, vous inquiétez pas, tout ça on le retravaillera avec le noir. Ok. Et pour les parties intérieures, et bah, techniquement c'est assez pénible, on va dire, pour être poli, une fois qu'on les a collées. Si vraiment vous voulez un truc parfait, vous pouvez les peindre séparément. Mais après, le risque de les coller proprement sans abîmer la peinture, voilà, je me dis que globalement, c'est pas pire comme ça. Ok? Allez, on continue. Et voilà, alors comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien, donc globalement là c'est quand même déjà pas mal. Vous verrez que quand on va mettre la couleur, on va très vite donner un petit peu de volume à cette partie-là. Pour la partie haute, j'essayais, et enfin, en tout cas le but c'est de rester collé avec quelque chose d'assez réaliste quand même, puisqu'en fait quand vous regardez un réacteur, alors des réacteurs de Space Marine ça se voit pas tous les jours, mais globalement si on le compare avec un réacteur de fusée, vous allez avoir quelque chose de très très blanc en sortie justement de réacteur, avec un petit peu justement le jaune en dessous, et après on va perdre un petit peu cette intensité blanche. Donc pour avoir quelque chose du plus lumineux possible, ces parties supérieures, on va les renforcer en blanc, et quel que soit le côté, d'accord? On va pas spécialement le voir par-dessous. Et voilà, globalement, on est plutôt pas mal. Ok, le blanc, on y reviendra. Alors, vous savez qu'en général, j'essaye de faire des tutos qui permettent d'utiliser une couleur sans le nettoyer et après on reprend d'une autre. Dans celui-ci, ça va être un petit peu particulier puisqu'il va falloir qu'à la fin, on reparte un petit peu sur le blanc pour créer cet effet de fumée. D'accord? Mais dans un premier temps, on a quand même quelque chose de plutôt efficace. Ok? Donc là, je vais nettoyer l'aéro et on va attaquer tout de suite avec le jaune et je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Alors maintenant que mon aéro est propre, on va attaquer avec notre jaune fluo. Alors, c'est un ordre que j'ai choisi, je vais vous expliquer pourquoi. Étant donné qu'après on va venir mettre un peu de orange, il est beaucoup plus facile de faire ressortir du orange sur du jaune que l'inverse. Donc on va commencer déjà par marquer notre jaune sur la partie un petit peu supérieure, mais on peut même attaquer dès le bas, d'accord? Et après on viendra mettre l'orange. Mais déjà, je voudrais avoir une couleur assez claire pour après venir assombrir si besoin. Et non pas l'inverse. Parce que si vous mettez du orange de partout, ou admettons du rouge, si après vous allez vouloir l'éclaircir, il faudra repasser par le blanc, et je trouve que c'est un petit peu dommage. Ok? Allez. Donc vous avez vu, pareil, hein, quelques gouttes de diluant, on n'exagère pas. Donc maintenant, on va faire de la même façon que ce qu'on a fait avant, on va venir poser notre jaune en azyrale, comme le blanc. Et voilà pour notre partie au jaune. Alors vous inquiétez pas, tout ce qui est très jaune là-haut, on va venir justement le, le nuancer avec le blanc. Ok? Donc là on est bien, on va prendre l'orange cette fois-ci, puis on va finir un petit peu ces parties-là pour créer un dégradé où on va venir un petit peu superposer au début du jaune jusqu'en bas de notre flux de fumée pour commencer à avoir quelque chose d'assez chaud, mais de moins chaud que justement à la sortie directe du réacteur. Ok? Alors, là, vous pouvez faire un nettoyage assez rapide. Hein. L'idée, c'est pas de mettre 2 tonnes de nettoyant, mais il faut quand même que notre orange soit assez orange. Ok? Donc, toujours pareil, hop, quelques gouttes de diluant.
Alors encore une fois, si vous voulez pas ce côté fluo, prenez le Magma Drop Flame en contraste, il ira parfaitement bien. Et donc là, avec mon orange, on va venir justement, comme on disait, recouvrir la partie basse de ce flux de fumée. Et vous voyez, comme je vous le disais, on peut légèrement monter le orange sur notre partie jaune pour commencer vraiment à créer un dégradé de couleur. Et on va se retrouver tout à l'heure avec le blanc avec quelque chose d'extrêmement lumineux ici. Et après qui va venir forcément venir un petit peu toujours chaud, mais moins intense. D'accord ? Et vous verrez que la beauté de ce kit, c'est que vu que chaque flux de fumée est fait de manière différente, vous allez faire une escouade complète, vous n'aurez jamais vraiment le même résultat. Même moi sur la vidéo, je sais déjà que globalement, je ne vais pas ressortir quelque chose de vraiment identique à ça, mais vous voyez, dans le lot, on peut avoir différentes disparités, et je trouve que c'est ça qui est chouette. Ok. Donc là, on est pas mal pour l'orange, je suis quand même très content, parce que rien qu'en le regardant, même de face, vous voyez, par rapport à l'autre, on a quelque chose qui est encore plus lumineux, et je pense que l'orange fluo apporte vraiment quelque chose. Avant de mettre le noir, on va venir éventuellement mettre un petit peu d'orange sur cette partie-là, pour que quand même on ne se retrouve pas avec quelque chose de très jaune et de très grisé derrière. Ok ? Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur les embouts, une fois qu'ils sont collés et une fois qu'ils sont peints, c'est peut-être là où vous allez voir le plus la démarcation. Mais bon, globalement, une fois que vous avez posé votre figurine dessus, il y a quand même moins de chances que ça se voit. Mais encore une fois, pour les puristes et ceux qui veulent quelque chose de parfait, ce qui aurait pu être mon cas, mais j'avoue que j'ai pas trop eu le temps de le faire, un petit peu de résine UV appliquée avec une petite spatule, ce serait parfait. Ok ? Donc là, je nettoie l'aéro. On va passer au noir. Vous allez voir qu'on va donner un petit côté fumé, surtout sur la partie basse des réacteurs, pour vraiment donner ce côté un petit peu sale. Et en dernier, on passera au blanc. Ok ? Allez, à tout de suite. Alors, l'aéro est propre, on va pouvoir attaquer le noir. Alors, pensez toujours que si vous voulez faire ressortir des détails, et si on veut que notre blanc fonctionne derrière et qu'on puisse travailler un dégradé de fumée, il va falloir qu'on ait quand même une partie, notamment celle-ci, qui soit le plus noire possible. D'accord ? Alors, je vais prendre un noir classique. Moi, je prends celui de Valero, c'est un noir R. Après, très franchement, vous prenez celui que vous avez sous la main, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Donc, hop, là, je suis sur une peinture R, elle est quand même bien diluée, mais je mets un petit peu plus de diluant que sur mes encres. Hein. Et voilà. Donc, cette fois-ci, on va faire un zénithal. Alors, bien sûr, avec du noir, c'est un peu particulier, mais globalement, l'idée, ça va être d'assombrir justement le dessus, sans forcément venir recouvrir les couleurs. Donc, faites très attention à l'angle d'attaque de votre aéro. Vous voyez déjà là sur cette partie haute on est pas mal du tout. On venait venu rajouter un léger filtre noir sur nos reliefs supérieurs, d'accord? Et après vous pouvez un petit peu l'insister en bas si vous voulez. Après tout dépend l'effet que vous voulez que ça donne. Soit vous voulez que ça fasse un côté très flamme et dans ce cas-là on va mettre un petit peu moins de noir. Soit c'est vraiment l'aspect fumé qui vous intéresse et dans ce cas-là vous pouvez un petit peu insister dessus. Ok? Allez je continue. Et voilà, regardez, notre partie noire, comme elle est très chouette, quand on l'incline et qu'on le regarde de la partie supérieure, on a quelque chose de vraiment noir. Et hop, quand vous le basculez, vous avez la couleur qui vient un petit peu par transparence. Et moi, je trouve ça plutôt sympa. Alors après, à moins que vous ayez intégré un moteur à vos intercesseurs et que vous voulez qu'ils volent pendant vos parties, dans ce cas-là, ça peut être vraiment chouette. Forcément, il faut un petit peu bouger votre figurine pour pouvoir voir un petit peu justement ce que vous avez fait, mais on a quelque chose de très sympa, et même vu de 3/4, vous avez quand même quelque chose de très original. Ok ? Donc là pour le noir, on va pas plus en mettre, puisque là on va reprendre notre blanc pour mettre un petit peu cette touche finale, où on va venir justement remettre un petit peu de blanc à nos sorties de réacteur,
et on va créer un dégradé de fumée pour avoir une fumée quand même assez blanche au début et un petit peu plus grisée vers la fin. Ok? Allez, et là par contre l'aéro il faut qu'il soit nickel. Donc là on va faire un petit peu le même principe que ce qu'on a fait avec notre noir, en insistant le blanc sur la partie supérieure, toujours vu de dessus puisque je voudrais qu'on garde quand même en transparence le jaune et l'orange qu'on a mis en dessous, et on va venir en poser un tout petit peu du coup sur les sorties et sur les parties les plus basses du réacteur. Donc vous voyez, je travaille toujours en direction de l'arrière de la fumée et non pas dans l'autre sens, puisqu'après on va se retrouver à avoir du blanc sur les parties qu'on a mis en jaune. Ok? Donc là, vous voyez, bon, forcément, naturellement, on en a mis un petit peu autour, puisque là, on va avoir, comment dire, un aéro qui va forcément venir un petit peu pulvériser aux alentours. Donc n'hésitez pas, si vous voulez pas que ça déborde trop, bah, à mettre un petit peu éventuellement de scotch de masquage ou de la mastic petit éventuellement, mais on commence à voir naturellement un petit peu cette fumée qui va se poser, et là on va venir un petit peu insister sur les parties les plus plates pour créer un petit peu un dégradé, qu'on ne soit pas que sur du noir. Ok? Donc là, encore plus doucement. Eh bien écoutez, regardez, on a quelque chose d'assez original. Alors, quand vous le regardez de dessus, eh ben, on va avoir quelque chose de très blanc. Alors, vous voyez, comme je vous disais, c'est assez compliqué de faire deux fois les deux. Mais je dois dire que j'aime bien la nouvelle version, puisqu'on a quelque chose de beaucoup plus vrai fumé qui va venir s'assombrir, que là, j'étais quand même sur quelque chose d'un petit peu encrassé. Alors après, bah, vous me direz lequel des deux vous préférez en commentaire, celui qui est un petit peu plus noir ou celui qui est un petit peu plus lumineux. Et encore une fois, rien n'empêche de les mélanger. Sur une escouade de 5, vous pouvez avoir tout à fait des flux un petit peu différents. Ok? Eh bien écoutez, regardez, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir trouver les kits directement sur le site de Greensoft, parce que je trouve que ça peut vraiment ajouter quelque chose de lumineux. Et là, on a vraiment des Marines qui sont prêts à bondir sur les ennemis de l'Imperium. Voilà. Eh bien écoutez, merci de me suivre, merci pour vos commentaires et pour votre soutien. Et puis je vous dis à très bientôt sur RN Brush Painting. Ciao, ciao!